Salut l'équipe, le bull run des altcoins la semaine prochaine, max les gars, on va parler de ça aujourd'hui, ça va vous donner un peu d'opium, un peu d'énergie. On parlera évidemment de ce retracement du jour. Il y a certains altcoins qui se sont fait complètement défoncer. On va parler de ça, évidemment, le marché était en surchauffe hier. On a besoin de respirer. Rien de bien méchant, les gars. Je peux vous dire que des corrections comme ça, ben, il y en a très régulièrement. En tout cas, le BTC ce matin, il est à 86 855 $. Il perd 3%. Ether qui se fait un peu plus éclater sur cette correction, qui perd 7%. C'est pareil pour Missile, Sol et BNB. CryptoClebar qui perd 10%, mais avec ce qu'il avait pris ces derniers temps, bah, c'est assez normal aussi qu'il respire. On a XRP qui est dans le vert, plus 6%. ADA qui perd 11%. On a Shiba qui perd 17%, pendant que TRX prend un petit 4%, Avax perd 4%, 14%, pardon. Link qui perd 11%, Bitcoin Cash 11%, APT c'est pareil, NIR c'est pareil, enfin bref, c'est vraiment dégueulasse ce matin. Allez, on part USDS qui prend 1,2%, mais ça c'est un stablecoin. On a CRO lui qui perd 22%, mais pareil, il avait fait une grosse perte, Stéao qui perd 11%, mais la grosse dégringolade c'est FED qui perd 21% ce matin. Une grosse gifle pour lui. Allez, on arrête là. De toute façon, c'est rouge sang, c'est rouge dégueulasse. Et le 50e, c'est MNT qui perd 13,5%. Les gars, du côté du... on va commencer tout de suite par le daily du BTC. Hop, excusez-moi, j'ai mes graphiques qui n'étaient pas tout à fait prêts. Bon, attendez, on va aller passer directement du côté de Binance. Ce sera plus rapide. Du côté du daily du BTC, donc on voit qu'on a fait une petite bougie de top. Hier, on a touché les 89 940. Pour l'instant, du côté des MACD, il n'y a pas trop de soucis. Si on descend sur les plus petites time frame en 4 heures, il faudra faire attention parce qu'on commence à faire un joli M-top, double top. Vous voyez, on a touché hier, on est monté jusqu'au 89 876, donc un joli double top. Donc si jamais on confirme cette figure, la target c'est aux alentours des 81 000 $. Hein. C'est d'aller chercher tout simplement le bas de la structure, donc c'est dans ces eaux-là. Si jamais on doit retracer, et vous voyez du côté du MACD Daily, ça commence 4 heures, pardon, ça commence à croiser. Rien de bien méchant, hein, les gars, ça arrive assez régulièrement. Des croisements MACD surtout en 4 heures. En 1 heure, on voit quand même qu'on est sur une zone qui est pas mal, qui est pas mal sur une zone de support. Donc on va voir si ça va tenir. Tout simplement, on est sur la moyenne mobile 50, mais on est en 1 heure, donc rien d'intéressant. En daily, elle est vraiment très très bas, elle est aux 68 000 $. Et en 15 minutes, pour l'instant, on n'a aucun signe de retournement. On a eu une jolie épaule-tête-épaule 15 minutes, mais on a atteint tout de suite la target. Et vous voyez, c'est une zone qui est pas mal travaillée. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, le MACD en 15 minutes aussi pourrait croiser, tout simplement. Du côté des... Il n'y a rien qui marche ce matin. Du côté des contrats futurs, pareil, on est toujours pareil. Alors pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que vraiment on a été très très haut sur les contrats futurs, tout simplement, puisque vous voyez, on a été chercher hop les 90 600 $. On a été beaucoup plus haut que du côté du spot. Il y a pas mal de petites alors c'est du 15 minutes. Il y a pas mal de petits gaps qui se sont formés hier. Là, je regardais de très très près pour voir comment ça réagissait. Est-ce qu'on va avoir besoin d'aller combler gap? Je suis vraiment pas sûr, les gars, tout simplement. Mais je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Du côté de THBTC, évidemment, quand on a ce gros retracement, il souffre un petit peu plus. On va faire juste la petite mise à jour. On a quasiment été récupéré la zone qu'on avait travaillé. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais Ether enfin, pour le coup, qui a moins retracé que... Enfin, qui est toujours en positif pour le coup sur ces derniers jours, mais qui continue de se faire un petit peu malmener par BTC. Du côté des autres indicateurs, surtout le plus important, c'est le côté long short ratio. Et on voit que quand même, ça s'est un petit peu calmé, même s'il y a toujours 43% de personnes qui sont en longue. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Hier, on a eu quasiment 1 milliard de liquidations. Maintenant, on les a eu hein, d'ailleurs. Je vous le partageais du côté de Twitter. Mais d'abord, n'hésitez pas à aller du côté du Telegram. Toujours plein de petites news, plein de petites infos. Vous avez toujours le bonus du côté de BitGet qui fonctionne très très bien. D'ailleurs, BitGet, on ira voir après. Vous avez un truc assez sympathique. Et donc, hier, 1 milliard de liquidation au pic. C'était un peu plus d'1 milliard. Où est-ce que je l'ai? C'était juste là.
On a touché 1,04 milliard. Pour le coup, c'était complètement barjo. C'était un beau ménage. Et derrière, est-ce qu'on va avoir besoin de digérer? Bah, je pense qu'on va avoir besoin de digérer un petit peu. En tout cas, du côté des liquidations à court terme, on a un petit pic qui se situe vers les 80, vers les 85 765 $. C'est toute la zone qu'on a déjà travaillé. Là, on est sur un graphe qui est un graphe 15 minutes. Bah, tiens, c'est intéressant de voir la time frame qu'on est. Donc ça, c'est un graphe 15 minutes. Donc il y a un petit pic vers les 85 765. Je ne serais pas surpris qu'on aille le chercher. Et après, ça commence à empiler au-dessus des 90 000 $. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça nous donnera du jus quand il faudra aller le chercher. Étonnamment, vous avez le Crypto Fear and Greed qui est à 84. On n'a jamais été aussi haut. Donc ça fait, c'est toujours très intéressant de le voir. Du côté des autres indicateurs, rien de très palpitant. Hier, j'avais pas capté, mais quand même, on a touché un nouvel ATH du côté du SP500, 6000 points. C'est complètement ouf. Vous voyez, on les a même dépassés. On est monté jusqu'au 6009, très exactement. 6017, pardon. Le ATH, du coup, désormais du SP500. Et pareil, du côté du Nasdaq, on a fait un nouvel ATH. On est monté à 21 340. Donc, en attendant, ça se passait plutôt bien du côté des marchés traditionnels. Avant de vous parler donc de l'alt season pour la semaine prochaine, je voulais vous parler du launch pool sur BitGet, qui est vraiment très très cool. C'est Peak, d'ailleurs, c'est un projet que je suivais depuis longtemps. Donc c'est très simple, vous allez sur Launchpool. Attendez, on va recommencer. Hop, vous allez sur Launchpool ici et vous pouvez aller directement sur Peak pour bloquer vos BGB. Pour le coup, franchement, ça fait des petits bonus. Moi, ça fait un moment que j'utilise toutes ces... bah, tiens, regardez. Là, bon, après, effectivement, j'ai beaucoup de BGB, mais en l'espace de 24 heures, parce que je les ai bloqués hier, ça m'a rapporté directement 60 balles. Donc c'est quand même assez intéressant. Et je les ai tous faits. Donc je suis sorti de Swell pour faire le petit launch pool pick. Vous avez toutes les infos, hein, comme d'habitude, sur les règles, sur le projet, sur le site web, etc. Mais c'est une crypto, pour le coup, en plus, qui m'intéressait. Donc je suis très content de les avoir gratos. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien du côté de BitGet. Et après, vous avez juste à mettre sur Launchpool pour stacker vos BGB. Les gars, on enchaîne avec le bull run des cryptos, la alt season à partir de la semaine prochaine. On va parler de ça dans cette matinale, tout simplement. Donc, je repasse en weekly. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Et vous allez voir, c'est très puissant. Il faut bien que vous reteniez la date si ça veut bien marcher. Hop, je repasse en weekly. On va on va tout virer. Hop. Et regardez, la dernière fois qu'on a pété l'ATH avant le gros du bull run, donc l'ATH de 2018, c'était tout simplement le 14, c'est la semaine du 14 décembre. Ça veut bien marcher, la semaine du 14 décembre 2020. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé sur la Bitcoin dominance le 14 décembre 2020? Bah, je suis retrouvé une ancienne analyse que j'avais faite. Vous voyez, c'est très intéressant. Ça fait 4 ou 5 ans d'analyse, ce graphique. Et regardez, hop, je l'avais même écrit. Cassure ATH 20 000 K, confirmation du bull run, semaine du 14 décembre. J'ai même pas eu à le retravailler hier. Et vous voyez, on a monté 2 semaines de plus. Et après, boum, on a chuté. Et tout simplement, bah, on a eu la alt season. Et ça c'est vraiment très intéressant. Donc 2 semaines plus tard, on a eu la alt season. Si on fait pareil, on s'amuse à voir ce qui s'est passé, hop, sur le dernier bull run. Tout simplement, il est où mon petit truc? Hop, c'était sur cette date juste là. Vous voyez, hop, où on a vraiment breaké, où on est parti à la hausse. C'était sur parce qu'il y a eu un premier break en mars 2020, en mars 2017. Ça a été sous cette zone. Alors ça a été un petit peu plus long. Ça peut ressembler un peu plus qu'on a là, donc aux alentours entre mars et avril 2017. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Mars-avril 2017. Hop. Si j'y arrive à le retrouver. Hop. Cassure des 1K. Pourquoi il me fait ça, ce coquin? Il va pas m'afficher il va pas me l'afficher, ce coquin. Vous allez voir. Hop. On va recharger, parce que sinon, il va vraiment kikiner. Hop. On repasse en weekly. Désolé, problème de connexion en ce moment. Hop. Et c'est juste là. Regardez. Hop. Confirmation. Alors, c'est un peu plus complexe parce qu'il y avait toute cette zone de travail, comme je vous disais, c'était entre avril et mars 2017. D'ailleurs, parce que en fait, la cassure franche, elle était aux alentours du 24 avril, mais on l'a travaillé pas mal. Et vous voyez, mars 2017. Alors là, c'est encore mieux. C'est parti direct en bull run dès qu'on s'est rapproché de la première cassure de l'ATH.
Et la cassure franche, bah, alors là, on était déjà parti en alt season, donc c'est plutôt pas mal. Et où est-ce qu'on est aujourd'hui? Eh ben, on est tout simplement, je pourrais même remettre ma petite ligne jaune, bah, tout simplement, la cassure de l'ATH, bah, elle s'est fait la semaine dernière, les gars, tout simplement. Donc, à partir de la semaine prochaine, d'ailleurs, on a fait un nouveau plus haut sur la Bitcoin dominance. Vous voyez? Donc on continue de travailler. Bah, ça voudrait dire que la semaine prochaine, on peut enfin partir en alt season. En tout cas, c'est ce que nous disent les 2 dernières occurrences, alors qu'on fait un nouveau plus haut. Putain, j'avais même pas capté. On fait un nouveau plus haut sur la Bitcoin dominance. Donc on l'espère, les gars, enfin la alt season la semaine prochaine, bien évidemment. C'est juste de regarder ce qui s'est passé par le passé. Ça ne veut pas du tout dire que c'est sûr que ça se fera. Mais en tout cas, je trouve ça très intéressant. Et ce serait plutôt logique en termes de temporalité, surtout après la dernière déculottée qu'on vient de se prendre là avec pas mal de corrections. Pour le coup, notamment du côté de Fed là qui perd 20%. Donc ce serait assez intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'avais une crypto que je voulais analyser pour vous, mais ce sera pour demain, promis. Donc n'hésitez pas à mettre les autres pour celle d'après-demain. Passez une très très bonne journée. À demain, ciao.